Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, le voici, le voilà, notre sixième et dernier membre de la team des Constructicons, notre Decepticon Scavenger de la gamme donc Studio Series Movie 1986. Voilà, le dernier et ultime membre est enfin mien. Et nous allons pouvoir donc découvrir ensemble dans cette vidéo ce qu'il advient donc de ce petit père et surtout donc, mes premières impressions de la team au complet. Je précise que je ne ferai pas la revue, je n'intégrerai pas dans cette revue le Devastator, je ferai une revue à part parce qu'il y a aussi pas mal de choses à dire à son sujet, donc je préfère faire une revue supplémentaire mais avoir quelque chose de, pour moi, bien foutu. Voilà, les présentations sont faites, donc passons tout de suite au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Et comme toujours, nous commencerons donc les présentations par la boîte sur laquelle se trouve donc un très sympathique artwork de notre ami Scavenger dans son mode bot et dans son mode véhicule. Sur la tranche latérale droite, pas grand chose, la continuité donc de l'artwork, le symbole Autobots et on nous indique qu'il s'agit ici donc d'un Deluxe Class. Sur la tranche latérale gauche, comme pour ses autres compagnons, eh bien nous avons juste ici donc une représentation de notre petit Devastator et au dos de la boîte, sans grande surprise, le traditionnel produit commercial, à savoir notre Scavenger dans son mode bot, dans son mode véhicule, et on nous indique également que la transformation s'effectue donc en 15 étapes. Niveau contenu, bien comme toujours, nous retrouverons la petite notice. Et niveau accessoires, on va pas se mentir, c'est pas foufou, mais nous retrouvons donc son petit blaster juste ici. Alors je vais vous faire voilà un petit zoom. Donc le blaster très ressemblant donc au dessin animé et au long métrage de 86, c'est sympa. Bon, la seule chose c'est qu'il est monochrome. J'aime pas trop, j'aime bien quand il y a un petit peu plus de détails de peinture, mais bon globalement voilà, l'arme est quand même très bien fichue et nous nous retrouvons pas d'autres accessoires. J'aurais aimé par exemple retrouver comme pour ses compagnons les fameuses trompettes tirées donc du film animé lors de la célébration et de l'intronisation donc du nouveau chef des Decepticons. Oh là, je vais y arriver, notre petit Starscream. Voilà, j'aurais bien aimé retrouver ces petits instruments de musique, mais malheureusement donc bon bah si vous souhaitez les avoir, faudra passer par la case DNA. Et on vérifie tout de suite donc la compatibilité avec les effets de feu, de tir et d'impact. Pas de souci, ça fonctionne. Voilà de quoi donc s'amuser pour un petit display. Et voilà, ce sera tout donc pour les accessoires. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur notre Scavenger, notre fameux tractopelle donc dans son mode véhicule. Pas grand chose de négatif à dire, on retrouve vraiment donc l'esprit du dessin animé et du film, voilà, puisque c'est le choix pris par Hasbro et du coup, eh bien, je trouve que ce choix est plutôt très pertinent. Alors certains pourront trouver qu'il manque un petit peu de peinture et autres, normalement, notamment au niveau des pistons, quelques petits détails argentés par-ci par-là, mais bon, voilà, dans le dessin animé, il n'y a pas tout ça, donc voilà, je trouve que bon, ça reste fidèle au jouet. Ça peut être un défaut comme une qualité, tout dépendra donc de l'avis de chacun. Pour moi, ça me convient parfaitement. On a donc ici le petit pare-brise avant peint en bleu, tout comme la vitre latérale, la petite vitre arrière ici et l'intérieur donc de la cabine. On a pas mal de petits détails, hein, c'est vraiment bien fichu. On a ici donc voilà le vérin, on a quelques petits, vous voyez, quelques petites moulures, sculptures et autres. Voilà du plus bel effet. On retrouve voilà un petit peu donc de chrome sur les chenilles. Vu de dos, voilà ce que ça donne. Ça reste propre, correct. C'est pas fou non plus. On est dans du petit deluxe, donc voilà, ça fait quand même le taf.
Voilà notre petit scavenger, donc très très fidèle donc au dessin animé et à l'anime et au film. Donc voilà, ça me suffit complètement, on va dire. Je reste objectif, hein. Mais franchement voilà, il est mignon comme tout. Et puis donc niveau gimmick, eh bien vous pouvez voilà lever, baisser la pelle. Le bras, l'appel également donc qui est articulé, vous pouvez même effectuer une rotation voilà à 360 si vous le souhaitez de l'avant donc de l'appel. Donc voilà, on peut s'amuser, vos enfants peuvent s'amuser avec, ça peut être sympa de prendre du sable par exemple et de le mettre dans la benne donc de Long Haul. Moi, c'est sans doute ce que j'aurais fait si j'avais eu ça en étant gosse. Donc voilà, on retrouve ici également donc le petit symbole Decepticons sur le dessus de la cabine. Petit reproche, comme j'avais pu le faire donc pour Bone Crusher, c'est qu'il n'y a pas de petite roulette. Voilà. Donc votre tractopelle, voilà, ne pourra pas rouler, il va juste glisser. Donc là, bon, c'est un petit peu moyen quand même. Il y avait largement la place de mettre des petites roulettes en dessous, comme Bone Crusher d'ailleurs. Donc pour du Studio Series, je trouve que bon, voilà, Hasbro, voilà, il s'est pas trop foulé. Par contre, vous voyez, au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose de très propre. Tout est bien implémenté, tout est bien fixé. Pas de jour, pas de vide, pas de creux, pas de cucu, pas de syndrome, oh là là, du cucu et de la tête visible. Vous voyez, mon cerveau parle plus vite que ma bouche, c'est parfois compliqué. Donc franchement, voilà, les roulettes, ça n'aurait pas été du luxe, hein. On est quand même dans du Studio Series. Donc bon, voilà, je vous donnerai d'autres impressions au fur et à mesure de cette revue. Et puis donc à savoir aussi que j'ai un défaut sur cette partie-là de la charnière. Hop, c'est que la charnière du bas est légèrement en biais, ce qui fait que lorsque vous voulez donc clipser la cabine à cette partie centrale via la charnière, eh bien on a cette pièce-là ici qui coince. Donc j'ai réussi à le rentrer grâce à une pince, mais sinon, vous voyez, je vous montre, voilà. Quand on veut le remettre, bon, vous voyez, ça marche pas toujours. Voilà, en général, vous allez vous retrouver avec un écart juste ici. Donc voilà, j'ai retravaillé un petit peu à la pince pour parfaire cette charnière qui aurait dû être normalement impeccable dès le départ. Donc je peux quand même forcer un petit peu, mais si vous ne faites pas ça, eh bien votre cabine, voilà, aura ce jour ici et ici. Voilà. Là, niveau contrôle qualité, c'est un petit peu moyen, surtout pour du Studio Series et au prix d'un Studio Series. Je me suis renseigné sur certains forums Transformers et apparemment c'est un problème récurrent avec ce moule. Donc voilà, pour le coup, voilà, des petites choses comme ça, normalement ça devrait être corrigé dès le départ. Donc voilà, un petit peu moyen pour cette chose-là. Pour le reste, voilà, c'est correct. Bien entendu, le mode véhicule est bien, mais c'est pas ouf non plus. On sait très bien que l'intérêt premier donc de cette team, c'est de former le Devastator, mais quand même, je trouve que pour lui et ses autres potes, eh bien Hasbro aurait pu quand même faire quelque chose d'un petit peu mieux et se sortir un peu les doigts du cul. Ils se sont un peu trop reposés sur leurs acquis à mon goût. Mais bon, voilà, ce ne sont que mes impressions. Concernant le stockage de l'arme, eh bien nous avons ici donc voilà un port 5 mm. On vient fixer tout simplement voilà le pampan sur le côté. Et voilà notre scavenger prêt à en découdre avec les Autobots. Et puis donc vous pouvez, si vous le souhaitez, hop, rajouter des effets de feu, de tir, d'impact pour une petite séance photo. Voilà donc pour les principaux gimmicks donc de notre scavenger. Et pour finir donc avec le mode véhicule, petite photo de famille aux côtés du TFC Hercules, sorti il y a déjà un paquet d'années. Le voici à présent donc aux côtés de la version NBK. Aux côtés donc du mini Masterpiece Hulkies de chez DX9. À présent aux côtés donc de la version Combiner Wars. Et bien sûr, comment ne pas évoquer notre bon vieux et précieux G1 juste ici. Et pour finir, la voilà, cette magnifique petite photo de famille réunissant donc nos 6 Constructicons Studio Series The Movie 86.
Et franchement, tous ensemble, c'est juste grave du bonheur. Alors il y a des défauts, je vous les ai évoqués pour chacun dans les vidéos. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que voilà, d'un Transformers à un autre, on n'a pas les mêmes finitions. Certains comme Mixmaster par exemple sont vraiment super réussis et d'autres, bien comme par exemple donc, notre Scavenger, sont plutôt moyens. Donc voilà, la qualité est assez inégale. Ce que moi je pense, c'est que voilà, on est dans du Studio Series, on paye le prix pour le Studio Series. Si on compare le prix d'un Deluxe par exemple par rapport à un Deluxe de la gamme Age of the Primes, on est parfois presque 10 euros au-dessus du prix. Voilà, donc une différence de prix quand même assez notable. Et je trouve, ben franchement, pour du Studio Series, ça vaut pas du Age of the Primes. Ça aurait dû être du Age of the Primes. Je suis désolé, mais voilà, les finitions pour moi ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre quand même dans un Studio Series. Voilà, c'est juste une critique personnelle, bien entendu. Hein, ça ne regarde que moi, mais quand même au prix de chaque membre. Voilà, on aurait pu avoir mieux, certains auraient pu être bien mieux finis. Néanmoins, voilà, tous réunis ensemble, ça vous a quand même de la gueule, et quel bonheur pour moi qui suis fan donc de notre petit Devastator. Alors concernant la transformation, pas de réel challenge, on va dire. Certains apprécieront les 15 étapes, la vitesse de transformation qui n'est pas sans nous rappeler donc nos bons vieux géants qu'on transformait comme ça, hop, en un claquement de doigts. Et ceux par contre qui aiment une ingénierie plus poussée seront peut-être un petit peu déçus. Donc nous allons dans un premier temps venir d'éclipser, hop, les chenilles juste ici. On a les fixations là et là. Pareil pour voilà la deuxième gambette, on peut à présent les placer vers le bas comme ceci. Nous passons à présent donc à la partie supérieure et là donc nous allons venir hop d'éclipser comme ceci, hop toute cette partie là et vous allez pouvoir légèrement donc l'incliner vers l'extrémité. Idem ici, on déclipse. Et vous voyez, on a donc les ergots ici, ici, ici et ici. Donc 4 ergots pour un maintien, pour le maintien, c'est quand même pas trop mal. Donc à présent, on peut venir, voilà, rabattre les jambes vers le bas comme ceci. On vient déployer juste ici, donc les pieds et l'avant des pieds et les talons. Voilà, ici et ici. Donc voilà, nous avons grosso merdo une grosse partie donc de la transformation qui est déjà effectuée. Et nous pouvons à présent donc passer à nouveau au bras. Vous avez donc la charnière juste ici. Vous soulevez cette partie-là comme ceci. Vous venez la refixer. On met le bras en place. On sort la mimine. Hop, voilà, le premier bras donc est donc paré. Et ce sera presque la même chose pour le second bras, à l'exception donc de la cabine qui va vous demander une étape supplémentaire. Donc dans ce cas de figure pour le bras droit, donc sortez en premier l'avant du bras, de façon à pouvoir voilà, venir déclipser la cabine grâce à la charnière. Une fois que la charnière de l'épaule est libérée, eh bien vous n'avez plus qu'à venir remonter le bras, rabattre à nouveau le panneau. On vient sortir la mimine, comme ceci. On met donc le bras dans l'alignement. Voilà, vous pouvez donc rabattre complètement la cabine et venir la loquer. Vous avez le petit ergot qui va servir donc voilà de support, comme ceci. Ensuite, vous prenez la pelle, vous faites une petite manœuvre comme ceci et vous pouvez le rabattre. Alors vous avez deux possibilités, soit une configuration donc comme le jouet G1 ou soit cette configuration là voilà qui vous permet donc de replier l'intégralité donc voilà du bras de la pelle. Et pour finir on ouvre donc voilà l'abdomen et on vient sortir le cucu, la tétette, on reclipse et le voici, le voilà transformé. Plus qu'à lui ajouter son petit pampan, voilà. Et le voici, le voilà, mesdames et messieurs, notre Scavenger dans son mode robot. Yes! Et petit 360 de notre Constructicon dans son mode bot, que dire? Eh bien voilà,
Il est bien sans être bien, sincèrement. Le coup de l'appel, bon, c'est plutôt pas mal, mais du coup, ça fait un backpack assez important, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Pour le reste, bon, les proportions sont quand même propres. J'aurais aimé, par exemple, par contre, avoir les jambes qui s'étirent un petit peu. Voilà. Il est baraqué, il est costaud. Alors, j'ai regardé, comme j'ai fait pour les autres, hein, des photos donc sur le net des G1. Et bah oui, il ressemble fortement, à part bon la grue hein, qui est beaucoup moins visible dans le G1, mais sinon pour le reste, c'est quand même très très fidèle. Après, où on aime ou on n'aime pas le style, voilà, il est bien, il est réglo, il est honnête, il fait bien son taf, mais bon, il y a comme peut-être quand même comme une petite impression de, voilà, de manque de quelque chose, on va dire. Voilà donc pour ce petit 360. Petit zoom sur le cucu, la tête, elle est plutôt très réussie. Là, rien à dire. C'est véritablement donc le visage de Scavenger, le Battle Mask donc en argenté brillant, la visière en rouge glossy. Voilà. J'apprécie aussi toute cette partie-là en chrome. C'est vraiment très sympa avec une petite, vous voyez, on a un petit rond légèrement fumé noirci, grisé à ce niveau-là. Ça, c'est pas mal aussi. Plein de petits détails. Le symbole Autobots. Je suis moins fan pour du Studio Series, vous voyez, ce sont les ball joints au niveau des articulations. Alors, ok, c'est prévu pour le mode combiner, donc bon, mais quand même, c'est pas très très chouquer. Comme je vous disais, les jambes, j'aurais aimé qu'elles soient légèrement plus hautes, avec un système télescopique, comme on peut le trouver sur certains Transformers. Ça aurait peut-être été sympa. Vous voyez, on a la partie supérieure qui est ultra baraquée. Ici, il est très très fin. Et là, il est à nouveau plus large. Donc voilà, les proportions sont assez étranges. Mais bon, voilà, ça reste quand même un jouet plutôt pas trop mal. Je suis pas trop fan non plus ici de la différence de teinte de couleur entre le plastique teinté dans la masse et les points qui sont peints en vert glossy. Voilà, du coup, ça brise, ça se voit et ça ressort un peu trop. Mais bon, voilà, c'est quand même peint. Ils auraient pu faire ça en plastique moulé teinté dans le moule. Bon, peinture, pas peinture, voilà, c'est pas là-dessus que je vais m'attarder le plus. Non, ouais, le backpack. J'ai essayé d'autres configurations. Bon, après, vous voyez, on a celle qui nous fait penser donc au G1, voilà. À la rigueur, ça peut passer. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Mais sur une échelle Mister Caton, donc backpack, là, je pense qu'il lui mettrait un 2. Peut-être 3, mais je pense plus à un 2. Enfin, il me dira ça dans les commentaires. Voilà. Donc ça, c'est pas tout à fait saillant, mais bon, c'est mieux que rien. Mais c'est dommage de se dire justement pour un Studio Series que c'est mieux que rien, parce que normalement on devrait dire plutôt oh là là, c'est magnifique. Donc voilà, vous voyez, je suis un petit peu sur ma faim, comme pour le mode véhicule. Alors concernant donc les articulations, nous pouvons lever, baisser la tête, la faire pivoter à 360. La pub Dove, voilà, il gère la pose, là il n'y a pas de miracle, voilà, c'est quand même correct. On a également donc grâce à la double charnière la possibilité de lever, baisser le bras, mais bon voilà, c'est pas ouf non plus. Nous avons donc une rotation à 360 du bras, une rotation puisque sur ball joint donc à 360 également de l'avant-bras, une articulation du coude à 90 et de par la transformation donc il est possible voilà de faire voilà d'incliner légèrement donc le point de l'intérieur vers l'extérieur. Pas de rotation du bassin comme ses autres potes, hein. Il faut une structure quand même rigide pour le mode Devastator. Donc voilà, vous n'aurez pas ce petit plaisir de faire pivoter le torse, mais bon le bassin. Mais bon voilà, ça me dérange pas plus que ça. Je comprends le cahier des charges qui imposait quand même un mode Devastator, celui qu'on va mettre en avant, et surtout une structure rigide pour le solidifier, éviter qu'il parte en sucette au moindre mouvement. Nous avons donc le grand écart Jean-Claude Van Damme, voilà, il gère plutôt pas mal la pose, avec noté au passage cet énorme slibard.
Hein, on se demande ce qui se cache derrière, mais voilà, le slipper est vraiment énorme. Nous avons donc également le grand écart latéral. Bah là encore, bon, pas de souci, il gère la pose, il est gêné, vous voyez, de nulle part. Donc voilà, la position n'est pas fluide, mais enfin est fluide, mais pas très esthétique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Nous avons également donc une rotation, voilà, de la jambe comme ceci. Le gros jour ici, je suis pas très fan, c'est pas très joli, tout comme le jour que nous avons ici. Je vous le rappelle, on est dans du Studio Series, alors ça doit être une échelle de luxe. Voilà, du Studio Series aurait dû être un peu plus et surtout mieux peaufiné que ça. Bon, c'est comme ça. Nous avons donc une articulation, hop là, du genou. Et là, par contre, j'aime bien donc cette petite pièce intérieure qui vient accompagner, voilà, le mouvement. Ça donne de la fluidité. C'est assez joli. Donc voilà, une rotation, une articulation du genou, pardon, à 90 degrés. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt un point positif. Heureusement, il y en a quand même un petit peu. Et donc, on reclipse hein, pour refixer la jambe. Et puis donc, le pied que l'on peut incliner de l'intérieur vers l'extérieur et également donc lever, baisser l'avant et le talon. Voilà, donc niveau pose, on peut quand même faire des choses pas mal. C'est au moins ça. Et puis bien sûr, n'oublions pas, hop, on lui rajoute son petit effet de feu, de tir et d'impact. Et le voilà, pareil donc à manger de l'Autobots. Et concernant le stockage de l'arme, nous avons ici donc, voilà, où se trouve l'une des vis. Nous avons donc un port 5 mm qui va nous permettre donc de venir, voilà, positionner le pampan derrière. Voilà, c'est efficace. Pas de nouveauté, c'est pas ouf, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir maintenant sur nos Transformers. Donc voilà, j'apprécie quand même le fait de pouvoir stocker l'arme. Et ce sera tout, donc voilà, pour le mode robot. Et pour finir en beauté cette vidéo, petite photo de famille aux côtés de notre TFC Hercules avec le NBK, aux côtés de son homologue le Combiner Wars, avec cette fois-ci le mini masterpiece Hulkies de chez DX9. Le voici bien évidemment avec notre bon vieux et précieux G1. Et pour finir, petite photo de famille de notre team Studio Series The Movie 86 Constructicans, la team au complet. Enfin, la voici, la voilà. Alors, comme pour le mode véhicule, autant certains sont moins réussis que d'autres. C'est évidemment une fois qu'ils sont tous réunis, donc en mode véhicule, en mode robot, que voilà, je trouve la team vraiment très très jolie malgré tout. Tous réunis, franchement, ils créent une belle harmonie. Donc voilà pour cette petite photo de famille finale, en attendant bien évidemment le Devastator. En tout cas, le mode Devastator pour être plus précis. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée aux sympathiques, pas ouf mais sympathiques quand même, Studio Series The Movie 86 Scavenger. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de vous faire de votre côté une idée sur cette team. Comme je vous l'ai dit, tout n'est pas parfait, il y a des choses un peu bancales par moment. Ça aurait été du Age of the Primes, donc de la mainline, de l'entrée de gamme, j'aurais peut-être été un peu plus indulgent. Pour du Studio Series, je trouve qu'il y a quand même quelques couacs qui, franchement, ne justifient pas toujours le prix. Voilà, j'ai beau être fan de Devastator, il me plaît, il n'y a pas de souci, la team est vraiment chouette, mais il y a quand même quelques couacs qui auraient pu être réglés, ou en tout cas pensés plus intelligemment. Donc voilà, ce n'est que mon propre avis. Chacun se fait le sien. En tout cas, j'espère donc que cette revue, vous l'avez appréciée. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit père Scavenger. On se retrouve bien entendu prochainement pour la revue finale, donc le mode Devastator. Hein, comme je l'ai dit au début, je ferai une revue donc exclusive à la transformation en mode Devastator, pour vous montrer un petit peu le cheminement de transformation, les étapes, comment fixer le tout. Je pense que voilà, c'était plus sympa de vous faire une vidéo à part plutôt que d'intégrer ça dans cette vidéo.
N'hésitez pas, comme toujours, donc également à me laisser vos petits pouces bleus qui, vous savez, me font toujours infiniment plaisir, sont source de joie, de motivation, de bonne humeur, me boostent un petit peu, me donnent le peps, et puis l'envie aussi, voilà, d'essayer de vous faire des vidéos, si elles ne sont pas parfaites, au moins intéressantes. Voilà, ce sera au moins ça d'acquis. D'avance également, donc merci pour les petits boosts. Là encore, voilà, ça peut être intéressant pour moi en termes de visibilité sur YouTube. Hein. C'est vrai que voilà, les petites chaînes comme la mienne, on est souvent noyé dans la masse. Donc voilà. C'est qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah ouais, franchement pour cette team, voilà, je suis un petit peu circonspect. Il y a de très bonnes choses, il y a des choses moins bien. Certains sont bien moins réussis que d'autres. On retrouve un petit peu, voire même beaucoup pour certains également, le concept du Combiner Wars, notamment voilà notre Scavenger hein, qui est presque identique au Combiner Wars également dans sa transformation à deux trois étapes près. Je suis néanmoins très satisfait quand même de posséder cette team. C'est voilà à ce jour en jouet. Je parle bien en jouet, pas en masterpiece ou en third party. C'est en jouet, je pense, la version la plus réussie après les Giens, bien entendu. Et surtout, donc, elles ont le mérite, ces figurines, d'être fidèles, donc, que ce soit dans leur mode bot ou dans leur mode véhicule, au dessin animé et au long métrage animé. Voilà, donc c'est quand même le principal. On ne peut pas leur reprocher cette fidélité. Juste quelques petits défauts de finition que j'aurais aimé voir réglés. Je ne vous retiens pas plus, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On découvrira ensemble le mode dévastateur car je ne l'ai pas encore transformé, je n'ai pas encore combiné cette team. Je laisse les choses prendre leur temps et découvrir ça en même temps que vous. Ça me permettra aussi là encore d'être le plus objectif possible. Voilà. Je vous souhaite donc eh bien un excellent week-end ou de bonnes vacances si vous avez de la chance d'y être. Amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.